importe ton degré d'études, peu importe ta capacité à être habile, peu importe tes relations, peu importe tes contacts, peu importe tout ce que tu as comme prédisposition, si tu n'es pas quelqu'un de béni, tu es quelqu'un qui ne va aller nulle part. Et c'est le problème que l'église rencontre le plus dans la francophonie. Nous avons des hommes de Dieu très zélés, très engagés, des hommes de Dieu très déterminés, des prieurs, des jeûneurs, des étudiants de la parole de Dieu, des hommes qui portent la révélation de la parole de Dieu. Mais à leur grande surprise, ils ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à faire d'impact. Ils ont tout ce qu'il faut, mais l'impact ne vient pas. Et on se demande si les pères qui ont causé l'impact, comme les Benson Idaoussa, les papas Oyedepo, mon père le docteur Nenchen, s'ils ont un autre Dieu qui servent, les Oto, si c'est un autre ou c'est le même Dieu que nous servons le même Dieu. Mais le problème, c'est la bénédiction que nous portons. Si tu n'as pas reçu la bénédiction, si tu n'es pas porteur de bénédiction, même gérer une église de 100 personnes va te dépasser. Peu importe ton degré, ton niveau d'études et de théologie. Cette affaire, ce n'est pas par le travail, ce n'est pas par les capacités, c'est par la bénédiction que tu portes. La bénédiction est tellement importante. La personne qui a le plus compris l'importance de la bénédiction, Jacob, avait compris ce que c'est que la bénédiction. Jacob avait compris quel avantage on a dans la vie en portant la bénédiction. Jacob avait compris quelle vitesse on peut avoir quand on est béni. La Bible dit, depuis le ventre de sa mère, le gars a commencé à bagarrer avec son frère pour prendre la bénédiction. Il dit, on a parlé sur moi, ça ne suffit pas. Je dois voir, je dois procéder et je dois manifester. Prophétie ne suffit pas. S'il ne se levait pas, il perdait sa bénédiction. Écoutez-moi, la Bible dit, dans le ventre, il y avait bagarre. Mère qui avait reçu la prophétie ne comprenait pas. Elle est partie voir Dieu et Dieu a dit, il y a deux nations dans le ventre et le petit frère veut la bénédiction. Quand Jacob est sorti, le gars s'est rendu compte que la tradition n'était pas en sa faveur. Il s'est rendu compte que la tradition disait que c'est le premier-né qui doit être successeur. Jacob a dit, sans bénédiction, je suis fini. Les chèvres de mon père n'est pas une bénédiction. Les moutons de mon père, ce n'est pas une bénédiction. La bénédiction, c'est ce que mon père va dire sur moi. Et la Bible dit qu'il s'est levé et il a acheté le droit d'aînesse de son grand frère. Il a acheté la tradition qui devait positionner son grand frère. Il a acheté avec un plat de nourriture et son grand frère a vendu. Et Jacob a pris. Jusqu'à là, Jacob n'était pas satisfait. La Bible dit, au moment où le père devait déposer la bénédiction, Jacob s'est changé en son frère. Jacob a mis les habits de son frère. La mère de Jacob a pris la malédiction du mensonge sur elle. Pourquoi? Parce qu'il comprenait l'importance de la bénédiction. Dans la francophonie aujourd'hui, le problème de l'église, c'est qu'il fait que dans la francophonie, on n'a pas de ministère géant. On n'a pas des enfants qui explosent. On n'a pas de pasteurs qui font la différence, qui créent l'impact. C'est pourquoi la plupart des pasteurs n'ont pas été bénis. Et quand tu n'es pas béni, tu ne peux rien faire. Quand tu pries, il y a quelqu'un qui prie plus que toi. Quand tu jeûnes, il y a quelqu'un qui jeûne plus que toi. Quand tu crois que tu es saint, il y a quelqu'un qui est plus saint que toi. Ce n'est pas ça qui va te donner l'impact. Ce qui va te donner l'impact, c'est la grâce que tu portes. Le gars, sa main est partie jusqu'à prendre une malédiction parce qu'elle cherchait la bénédiction. Ils avaient compris que sans bénédiction, tu ne peux rien faire. Tu peux être pasteur ou faire des miracles, faire des délivrances. Si tu n'es pas béni, ton église ne dépasse jamais 200 personnes. Et tout le monde, depuis que tu pries, il part. Dès que tu pries, il part te faire action de grâce ailleurs. Parce que tu n'es pas béni. Le problème de la bénédiction, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps de lutter pour l'avoir. Les gens n'ont plus le temps de la chercher. Les gens n'ont plus le temps d'avoir l'humilité, d'attendre la bénédiction. Tout le monde est pressé. Tout le monde, Dieu m'a dit. Tout le monde, je peux faire. Tout le monde, j'ai reçu l'appel. Non! Dieu ne fonctionne pas avec les individus. Dieu fonctionne avec les familles. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Rien. Tout manteau que tu aspires à voir, ou que tu auras, ou que tu as eu, quelqu'un a déjà eu ça avant toi. Il n'y a rien. Non. Je vais prier. Dieu va m'utiliser. Je vais réveiller les morts. Quelqu'un a déjà réveillé les morts avant toi. Et ce n'était pas lui qui réveillait, c'était un manteau qui réveillait. Ce que tu as besoin, c'est trouver celui qui porte le manteau là. Et la personne te bénit, le manteau là va venir sur toi. The mantle and the blessing is the problem of the church. Les gens croient à la prière et au jeûne uniquement. Même Dieu est au courant que sans bénédiction, rien ne peut marcher. La Bible dit quand il a créé Adam, il les a bénis.
C'est quand il les a bénis qu'il a dit soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez, dominez. Il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de multiplication, il n'y a pas de domination, il n'y a pas d'assujettissement, il n'y a rien s'il n'y a pas la bénédiction qui précède. Parce que la bénédiction veut dire quoi? La bénédiction veut dire c'est lui qui fait, mais ce n'est pas son nom, c'est au nom de celui qui a créé. Il y a une voix, il y a une main qui parle à sa place. Laissez-le opérer. Et c'est là où le diable a tenu l'église. Tu vois ici dans la francophonie, ministère 20 places, ministère 100 places, ministère 50 places, ministère guerre de fidèles. Baga, where is the blessing? Où est la bénédiction? Pour que tu gères les fidèles avec ta tête et tes mathématiques, c'est mon chrétien, il a pris mon chrétien. Quand tu es béni, tu ne cherches pas les chrétiens, c'est les chrétiens qui te cherchent. Quand l'homme est tombé, Dieu est parti maintenant. Il est parti appeler Noé. Quand il a appelé Noé, après le sacrifice de Noé, avant que Dieu ne reconduise l'alliance, on a vu dire qu'il a d'abord béni Noé. C'est après avoir béni Noé qu'il a prophétisé dans la vie de Noé. Until you are blessed, you cannot prosper. Jusqu'à ce que tu sois béni, tu ne peux pas prospérer. Ce n'est pas comment tu commences, c'est comment tu finis. On a vu des gens qui ont fait un boucan. 5 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10e année, ils ont disparu. On ne sait pas s'ils vivent ou ils sont morts. Ils ont disparu, mais ils ont fait un boucan terrible. Ils n'ont pas été bénis. Ils ont été contaminés par l'onction et par la grâce, mais ils n'ont pas été bénis. Ce que tu dois chercher, ce n'est pas avoir une grande église. Ce que tu dois chercher, ce n'est pas d'ouvrir une église. Ce que tu dois chercher, ce n'est pas être le pasteur le plus fort, qui prêche plus, qui guérit plus. Ce que tu dois chercher, c'est d'être béni. Hey! If you catch the blessing, si tu saisis la bénédiction, tu saisis la grandeur, tu saisis la multiplication, tu saisis la domination. Tu vas commander une autorité qui ne va pas venir de toi. Ça sera la bénédiction que tu portes sur ta tête qui va commander cette autorité à ta place. Si tu crois, dis, I hear you, man of God. I hear you, man of God. God for the blessing. Moi, quand je prie, je ne peux pas appeler le Dieu d'Abraham parce qu'il ne me connaît pas. Il ne me connaît pas. Je ne peux pas appeler le Dieu de Moïse parce que je ne le connais pas. Celui qui appelle le Dieu de Moïse, c'est Josué. Parce qu'il était là pour tenir les mains de Moïse. Il était là pour batailler pour Moïse. Il était là pour soutenir Moïse. Il était là à la montagne. Quand Moïse était dans la présence, il était dans le froid. Le Dieu là le connaît et il connaît ce Dieu. Yes. Je ne peux pas appeler le Dieu d'Élie. C'est Élisée qui peut l'appeler. Si je l'appelle, il ne me répond pas. On ne se connaît pas. Mais si je viens ici, je fais comme ça. Dès que je fais comme ça, le Dieu de mon père fait comme ça. C'est lui que je connais et lui me connaît. La bénédiction. La bénédiction. C'est là où tout commence.